On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Attention à tes fringues, Jean-François. Qu'est-ce que je fasse attention? C'est à Jean-Mi de faire attention. Qu'est-ce que je fasse là? Caché. Puisqu'aujourd'hui, 1er mars, c'est la modification du statut de la Poste, puisqu'elle passe aujourd'hui en société anonyme. Donc symboliquement, on vient dire notre désaccord à cette modification de statut. La présence ici, c'est aux portes de l'Elysée, de rappeler que la légitimité de ce qu'est en train de faire le gouvernement n'y est pas. La légitimité, elle est dans l'autre camp, de ceux qui ensemble ont organisé un référendum, une consultation populaire qui avait quand même regroupé 2,5 millions de personnes qui ont marqué leur attachement au service public postal. Le gouvernement est passé en force parce que de fait, c'est à ça que ça correspond. Voilà, dire que le changement de statut de la Poste aujourd'hui en société anonyme, la seule conséquence immédiate que ça va avoir, c'est pour le salaire du directeur de l'entreprise qui va largement augmenter. Ça sera un peu plus encore l'opacité dans la comptabilité. C'est donc un processus de privatisation qui est maintenant largement enclenché, mais nous, on ne lâche pas l'affaire, on ne baisse pas la tête et ce combat contre la privatisation, contre le changement de statut, on a décidé de ne pas l'abandonner et de continuer dans les semaines et dans les mois à venir à mener la bataille, même si là, en effet, c'est malheureusement un premier recul. Mais je crois que tout le monde va être extrêmement attentif à ce qui se passe. On voit déjà que la Poste se paye des grandes pages de publicité pour vanter les mérites du changement de statut. Monsieur Bailly a écrit un petit courrier à l'ensemble des postiers. Je me demande déjà combien coûte cette campagne de publicité par rapport au maigre salaire qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. Donc voilà, c'est une piqûre de rappel pour dire que du côté, si on avait demandé l'avis à la population, je pense que tout le monde aurait été contre le changement de statut. Et c'est le gouvernement, c'est l'Elysée, c'est Nicolas Sarkozy qui a eu peur de la consultation populaire. Ça en dit long, je pense, d'avoir peur de l'avis du peuple finalement sur cette question-là. Ça, c'est la votation citoyenne des cartes pétitions, mais c'est aussi la votation citoyenne du 3 octobre 2009, où les 2,5 millions citoyens sont exprimés contre la privatisation de la Poste, changement de son statut et donc l'ouverture de son capital. La privatisation de la Poste, la première conséquence, c'est qu'il va falloir filer des dividendes aux actionnaires. Alors même si aujourd'hui la Poste n'est pas en bourse, il va quand même falloir trouver de l'argent, des dividendes pour la Caisse des dépôts. Ça veut dire que l'argent, il faudra le prendre sur le service public. Donc les conséquences vont être très dures pour le personnel, puisque on est à plus de 10 000 suppressions d'emplois par exemple pour 2009 et que l'orientation le fait encore plus de suppressions d'emplois cette année. Et c'est aussi une remise en cause de toutes les missions de service public, que ce soit dans les bureaux de poste, avec la fermeture de certains bureaux, avec de la vente forcée, puisque là il va falloir augmenter les recettes. Puis c'est aussi même pour la distribution des endroits qui ne sont pas classés prioritaires, et un courrier qui ne sera pas forcément distribué tous les jours, où les absents ne seront pas remplacés. Donc les conséquences, c'est vraiment d'avoir une Poste toujours plus rentable, avec toujours moins de moyens. Et donc, comme d'habitude, les grands perdants seront et le personnel et les usagers.